Bonjour, bonjour à tous mes derniers signes, mes signes d'air. Bonjour mes Gémeaux, bonjour mes Balances et bonjour mes Verseaux. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne. Nous sommes ensemble ici pour voir un peu les énergies de cette première nouvelle lune astrologique. Première nouvelle lune qui viendra le 12 avril vers 4h30 du matin, 4h31, 4h32, je ne sais plus exactement, donc 4h30. De toute façon, c'est très tôt. Voilà, pour ceux qui se lèvent tôt, eh bien, bon courage à vous. Je suis pas vraiment une lève-tôt, moi, hein. Alors, elle nous parle de quoi cette nouvelle lune? Pourquoi une nouvelle lune? Et pourquoi c'est la première, justement, de l'astrologie? Parce que c'est une lune en bélier. Qui dit lune en bélier dit c'est le début, c'est le commencement, on y va. C'est les béliers, c'est un peu premier signe de tous les signes astrologiques. C'est la locomotive, c'est ce qui va donner l'impulsion, c'est ce qui va donner, ce qui va faire marcher le tout. Normalement, c'est une bonne lune pour quand même pas mal de signes, les signes de feu surtout. Donc Bélier, Sagittaire et Lion. Je pense que c'est pas mauvais non plus pour mes Gémeaux et mes Verseaux, mais allez voir, peut-être les astrologues vous donneront plus de satisfaction que moi. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette nouvelle lune? Bien, comme c'est Mars, c'est propice à l'action. Comme c'est Mercure qui est en bélier pour le moment, c'est propice également à la communication. Et pour certains d'entre vous, c'est également très très bon au niveau du relationnel, au niveau des amours, au niveau de l'amitié, enfin de l'amour sous toutes ses formes, hein, d'accord? Parce que Vénus joue quand même un rôle assez important dans cette nouvelle lune. On va aller voir vos signes, donc Gémeaux d'abord, Balance et ensuite Verseau. Comme d'habitude. Mes amis, prenez ceux qui vous parlent, prenez ceux qui résonnent en vous, d'accord? Ceci est un tirage général, donc c'est impossible que cela touche toutes les personnes du même signe. On voudrait bien, hein, je pense que tous les cartomanciens et les cartomanciennes voudraient atteindre tout le monde, mais ce n'est pas possible. Tirage général vous dit, ben, si nécessaire, allez regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être votre signe en Vénus ou en Mars. Vous pouvez aller, si vous connaissez votre heure de naissance, votre lieu de naissance, aller voir sur AstroThème. Je pense que c'est gratuit, d'accord? Bien, allez voir son ascendant ou son signe lunaire ou autre, ça donne généralement beaucoup plus de détails pour certaines personnes, hein. C'est d'ailleurs parfois assez troublant, comme ça peut compléter votre signe solaire, ou il peut arriver parfois que votre signe solaire ne vous parle absolument pas du tout, que vous ne vous reconnaissiez pas dans votre signe solaire et que vous puissiez vous reconnaître dans votre signe lunaire ou ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Ça va? On va commencer par mes amis les Gémeaux. Donc bonjour mes amis Gémeaux, voici votre tirage. On va commencer par les énergies ambiante. Alors, les énergies ambiantes, nous avons la tour. Nous avons quelque chose qui s'écroule pour mes Gémeaux. Alors, ne vous inquiétez pas. Regardez le personnage. Il retombe, peut-être pas sur ses pieds comme les chats, sur ses pattes plutôt comme les chats. Mais vous voyez que c'est un bel acrobate. J'en perds mon micro d'ailleurs, que c'est un bel acrobate qui est en train de se rattraper in extremis. Alors, elle nous parle de quoi, cette tour? On a le roi d'épée aussi. Je vais vous montrer le roi d'épée. L'épée qui est d'ailleurs signe d'air, hein. Les épées, c'est vraiment l'air, hein. Et
et dans le signe du Gémeaux, on a quand même pas mal d'épées. Alors, la tour, elle nous parle ici d'une peut-être une réorganisation majeure, d'accord? Euh, Ça peut provoquer pour certains d'entre vous peut-être un sentiment d'insécurité, d'accord? C'est quelque chose de totalement inattendu, d'accord? C'est vrai que ce sentiment d'insécurité par rapport peut-être à des conflits, une séparation, euh, un changement soudain et brutal, hein. La tour peut vraiment représenter euh, quelque chose d'instantané, on va dire, d'accord? Comme un accident aussi, d'accord? Euh, ou ça peut aussi vous dire que vous étiez dans des vieux schémas et systèmes de croyances et que tout cela va disparaître de manière instantanée. C'est vrai que la tour, ça peut parfois être un gros bouleversement, d'accord? Euh, c'est, c'est comme quelque chose qui va, que vous devez arrêter, d'accord? C'est comme quelque chose qui est sur votre chemin et qui a créé. Vous savez, des fois, on reste dans des systèmes qui ne nous parlent plus, d'accord? et, et il faut un événement, on va dire, majeur, quelque chose qui nous bouscule, hein, vraiment, qui nous bouscule pour provoquer un changement, d'accord? On vous dit que cette percée majeure peut être une force destructrice, pardon, mais qui va faire place à de la nouveauté, à du renouveau. Cette carte de la tour peut nous parler aussi peut-être de certaines compréhensions de soi, de certaines compréhensions plutôt spirituelles, d'accord? On vous dit que vous devez choisir entre être une force de changement ou y être assujetti. Ou vous êtes dans le flux et vous vous laissez porter par ce flux de changement, ou vous allez le subir. C'est ça que ça veut dire en fait, la tour. D'accord? Avec le roi d'épée, par contre, bien, ce roi d'épée nous dit qu'il y a quelque chose qui est équitable, quelque chose qui est juste. Euh, Avec ce roi d'épée, on vous parle ici d'esprit, de théorie, de science, de faire passer le besoin des autres avant lui. On vous parle aussi plutôt de reconnaissance pour certains, d'une reconnaissance attendue, euh, peut-être une attente d'être reconnu pour ce qu'il donne, pour ce qu'il accomplit, d'accord? Avec ce roi d'épée aussi, on nous parle de quelqu'un qui va être d'une précision extraordinaire, d'une logique extraordinaire. Les Gémeaux, ils doivent toujours chercher, c'est dingue, les Gémeaux doivent toujours chercher une réponse à leurs questions. C'est un besoin, ce besoin de savoir, voilà, c'est besoin de rester logique, c'est besoin de précision. On vous demande ici, avec ce roi d'épée, de peut-être faire des choix qui seront fondés sur quelque chose de logique et quelque chose de rationnel. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle de correspondance. Alors, ça peut être une correspondance au niveau téléphonique. Vous voyez, je vais vous montrer la carte. Correspondance au niveau téléphonique ou par les réseaux sociaux, par un email. D'accord? Il y a quelque chose qui va arriver à vous et qui va vous amener de l'abondance, qui va vous aider peut-être au niveau de votre matérialité, au niveau de votre financier, de peut-être ce que vous êtes en train de construire, pour reconstruire, d'accord? Quelque chose s'effondre, mais sachez que si la tour s'effondre, c'est pour un mieux, c'est vrai que ça peut être négatif en soi pour certains qui sont un peu fatalistes, mais là on vous dit, franchement, clairement, si la tour s'effondre, c'est que vous devez passer par là parce qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup mieux pour vous. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Et là, on voit vraiment
une abondance. Alors, une abondance peut-être matérielle ou une abondance financière. Essayez de jouer au loto peut-être. Et je vais suivre le truc parce que je suis Gémeaux aussi. Alors, l'oracle G, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle G? Il nous parle ici, il nous parle peut-être de rencontres, il nous parle de la ville, il nous parle de que vous allez peut-être rencontrer les gens, rencontrer beaucoup de personnes. Vous allez élargir aussi votre, euh, votre bulle de connaissances. On est dans les bulles de toute façon, chers amis. Restons dans nos bulles, mais élargissons nos bulles, s'il vous plaît. Faisons-nous du bien. On vous dit que vous allez connaître plusieurs personnes. Ces personnes vont peut-être vous aider justement à reconstruire, ou alors à construire, à vous amener à un projet. Vous savez, il y a toujours plus de choses dans plusieurs têtes que dans une seule. Ici, c'est vraiment, on voit la roue tourne. Hein. Vous voyez, regardez, pour moi, c'est vraiment comme une roue de fortune. Ok, vous allez peut-être croire que vous êtes face à un échec, mais sachez, mes Gémeaux, que c'est pour un meilleur, c'est pour aller vers quelque chose qui va vous parler beaucoup plus, euh, pour peut-être un épanouissement personnel au niveau, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau relationnel, d'accord? Mais ici, je pense que c'est vraiment plutôt au niveau de votre professionnel qu'il va y avoir ce sacré changement. Vous êtes armés, hein. Vous êtes armés et vous êtes droit, hein, d'accord? Le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un de droit, quelqu'un de juste, quelqu'un qui peut-être qui a une certaine sévérité, mais qui reste humain, d'accord? Quelqu'un qui est orienté sur des objectifs, ça va? Euh, Avec cette carte, vous allez être aidé, à mon avis, vous allez rencontrer les personnes qui vont vous aider à monter un projet, qui vont vous aider à une reconstruction de vous. La carte des anges. Bah alors là, allez-y, on est dans l'action, je vous l'ai dit tout à l'heure. On est vraiment dans un changement, dans une action. Les anges vous dites, faites-le maintenant. Ne remettez plus ce que vous devez faire à plus tard. Soyez courageux, écoutez votre intuition et c'est la voix qui guide votre âme. Votre intuition, cette petite voix intérieure, cette voix qui, quand vous voulez prendre une direction, il y a une voix qui dit non, je ne sens pas là, je ne le sens pas, prends une autre direction, va par là. C'est celle-là que vous devez écouter, mes amis Gémeaux. C'est la voix de votre âme, c'est la voix de votre cœur, c'est votre intuition. Et c'est celle qui va vous conduire sur le chemin que vous devez emprunter. Voilà pour votre guidance pour cette nouvelle lune du 12 avril. J'espère qu'elle vous aura parlé. Mettez-moi un petit pouce, likez si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez commenter. Je réponds vraiment à tous les commentaires, même si ça prend un petit peu de temps. Mais tant que je peux, je réponds à vos commentaires. J'adore cette interaction entre les gens qui me suivent et moi. C'est vraiment super, super chouette. Vous me touchez beaucoup quand vous m'envoyez des merci, quand vous me dites, ben voilà, ça m'a parlé. Ça me touche énormément et ça me donne la niaque pour continuer. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous et qu'on continue ce chemin ensemble. Je vous fais des tout gros bisous, mes amis Gémeaux, et je vous dis à tout bientôt. Alors, on va continuer avec un autre signe d'air, le signe des balances. Bonjour, bonjour. Oh tiens, vous avez deux messages de vos anges gardiens. Vous êtes des petits gâtés. Alors, mes balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On va voir un petit peu vos énergies à présent. Alors ici, j'ai du 5 de coupe et du 5 d'épée. Tiens, c'est la première fois que j'ai deux fois un 5. Alors, comme je fais un petit peu de numérologie, ça c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. La numérologie pour les 5 de coupe,
pour le 5 déjà, le numéro 5. C'est je suis sur tous les plans, le 5. C'est le changement, c'est le mouvement, c'est quelque chose qui doit bouger. Il y a quelque chose ici dans votre vie qui doit bouger, qui doit avancer parce que je vois avec ce 5 de coupe pas mal de déceptions pour vous, mes balances, pas mal de chagrin. Des choses qui sont peut-être obsessionnelles. Si vous entendez du bruit, ce sont mes chats qui sont en pleine crise. Ne vous inquiétez pas. Donc, des choses qui sont peut-être obsessionnelles. Il y a comme... Ouais, c'est un truc qui passe tout le temps dans la tête. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est au niveau relationnel, des choses qui vous passent dans la tête continuellement, hein, à cause peut-être d'une perte, à cause de déception. On a le cœur qui souffre ici, le cœur qui se serre, d'accord? C'est comme si, c'est justement avec le 5 de coupe, je vais vous montrer, hein, c'est comme si vous vous disiez, mais la coupe, elle est pleine, quoi, d'accord? Et avec ce 5 d'épée ici, c'est aussi d'accepter vos limites, d'accord? C'est, ok, on est en pleine défaite, en pleine perte, on s'avoue vaincu, mais on va, avec ce 5 d'épée, sauver ce qui est encore à sauver. On va sauver les meubles. Donc, acceptez, mes amis balance, de vous mettre certaines limites, d'accord? Occupez-vous, ces limites, ce sont ces frontières, les frontières à ne pas dépasser, d'accord? Parce que sinon, c'est libre cours à tout débordement, d'accord? Donc, soyez vigilants. Pour mes amis balance, soyez vigilants de mettre un cadre, de poser un cadre et qu'on respecte ce cadre, d'accord? C'est vraiment cette coupe qui est pleine, on va vous dire, essayez de changer peut-être votre déception en autant de pas, donc cette énergie qui est plutôt négative, dans peut-être de la colère, peut-être même plutôt, je sens plus une tristesse qu'une colère. Essayez de changer justement cette énergie en une énergie qui vont vous mener sur quelque chose de positif, d'accord? Transformer cette énergie pour avancer, c'est ça que je veux dire, d'accord? Au lieu de stagner, au lieu de même régresser, de reculer, transformer cette énergie pour avancer, pour aller de l'avant, d'accord? Ne restez pas dans quelque chose qui vous blesse, qui vous fait mal. Alors, l'oracle des miroirs. Ici, on me parle d'un homme, on me parle de l'action, on me parle de euh, ne vous laissez pas abattre, reprenez le pouvoir, reprenez l'action, d'accord? On nous parle aussi avec loi, ça peut être un homme de loi. Il y a quelque chose, vous allez peut-être recevoir ici des nouvelles d'un homme de loi. Un homme de loi, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, voilà, euh, voilà, c'est ce qu'on me dit ici, des nouvelles. Vous avez, j'ai l'impression que pour certains, c'est n'hésitez pas à rentrer dans l'action, vous avez la loi pour vous. Ça, c'est ce que j'entends, d'accord? N'hésitez pas à aller peut-être consulter, à aller à passer à l'action. C'est ça que j'entends pour vous, mes amis balance. Euh, agissez, agissez, ne stagnez pas, ne restez pas dans vos méandres de boue, ça va vous pourrir la vie. Agissez, vous avez la loi pour vous, d'accord? Avec l'oracle, ben là aussi, hein, on nous parle d'actes d'avocats, d'actes notariés. Donc voilà, pour certains d'entre vous qui hésitez peut-être à passer à l'action, on vous dit n'hésitez plus, mes balances. Passez à l'action. Arrêtez de vous laisser faire. Arrêtez arrêtez de partir dans cet abîme qui ne vous appartient pas. D'accord?
reprenez du poil de la bête, reprenez le dessus, mes balances. D'accord? Vous pouvez commenter. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai, rien que pour vous, et rien que pour vous, parce que j'ai fini mes tirages, j'ai 2 messages de vos anges. On vous dit, on vous parle de détermination, on vous dit, mes balances, soyez déterminés, soyez persévérants, d'accord? Et patients. La détermination, la persévérance et la patience seront la clé d'une issue positive. D'accord? Allez, prenez votre courage à deux mains, mes balances, hein, on croit en vous. Vous avez ici l'archange Sandalphon. Ça arrive très très rarement qu'il sorte dans mes cartes. Je vois que plusieurs d'entre vous ont lancé des appels au secours. Plusieurs d'entre vous lancent des bouteilles à la mer et ont l'impression qu'on les abandonne, comme être abandonné, comme vraiment comme s'ils s'échouaient. Et donc ici, vous avez l'archange Sandalphon qui me dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Vous savez, nouvelle lune, qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle. N'hésitez pas à faire des vœux, n'hésitez pas à allumer des bougies, à faire des demandes à l'univers. Hein. Demande et sois exaucé. Je suis de tout cœur avec vous, mes amis Balance. Je vous envoie plein d'ondes positives, je vous envoie un soutien moral. N'hésitez pas à commenter si cette vidéo vous a parlé. Vous pouvez liker, commenter et vous abonner pour continuer ce chemin avec moi. Je vous fais de tout gros bisous parce que je pense que vous en avez besoin. Voilà. Allez, on passe à mes derniers signes d'air qui sont mes amis Verseau. Bonjour mes amis Verseau et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un petit peu interloquée par le tirage précédent, mais on va continuer. On va voir quelles sont vos énergies pour cette nouvelle lune. Vous avez l'as de denier. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous avez l'as de denier qui est une magnifique carte. D'accord? Qui est une carte où on vous dit que c'est l'origine du pouvoir de la Terre. Vous êtes bien dans votre intimité, au niveau de votre santé, vous avez une force, une légitimité, vous avez de nouvelles perspectives, comme une abondance qui vient à vous, vous êtes productif, vous avez des idées fécondes, vous êtes en train de vous créer un nouvel avenir, quelque chose de brillant, d'accord? C'est comme des cadeaux qui arrivent, qui vous donnent vraiment un plein bonheur, une parfaite satisfaction, une certaine stabilité aussi, d'accord? C'est comme une concrétisation dans le monde physique de tous vos espoirs, en y investissant tout ce qui est nécessaire pour arriver, c'est-à-dire le temps, l'argent, l'énergie. On vous parle ici d'aventures très prometteuses. Si vous la débutez maintenant, d'accord? C'est une occasion qui se présentera à vous, c'est une occasion qui se présente à vous là, maintenant, et qui porte en elle un énorme potentiel. Donc le moment est propice à l'amorce d'un projet. Et la deuxième carte, oh mon Dieu, mais quelle chance. Oula, mes trucs qui sont en train de tomber. Je ramasse les feuilles. Quelle chance. Regardez, vous avez ici, vous avez la carte du monde. C'est pour moi une des plus belles cartes du tarot. Vous avez la carte du monde. C'est vraiment, avec l'as de denier, c'est le triomphe de l'achèvement. Vous avez tiré comme des leçons du passé, des leçons de vos expériences, d'accord? Et vous êtes maintenant prêt à passer au prochain niveau, quel qu'il soit. Faites attention à toutes les synchronicités qui se trouvent sur votre chemin, parce que vous allez, avec cette carte du monde et cet as de denier,
Vous allez trouver un épanouissement, mes amis Verseau, mon Dieu, mais quelle belle carte! Vous allez vous sentir vraiment, à votre place dans l'univers, d'accord? Totalement en conscience. Là, il y a du succès, d'accord? Il y a, la carte du monde, c'est des événements, des choses qui vont vous bouleverser. C'est comme s'il y avait un achèvement karmique, on passe à autre chose, il y a la récompense, une certaine libération, je vous dis, un accomplissement, un épanouissement et une évolution. C'est vraiment magnifique, je suis super contente pour vous, mes Verseaux. Alors, en amour, oh là là, vous avez la carte de l'amour et la carte du rêve. Alors, vous rêvez à l'amour, vous rêvez à votre amoureux, vous rêvez, vous avez des rêves. Et peut-être quand je parle ici de synchronicité et que j'ai la carte du monde, je voudrais même vous parler de ce... essayez de capter... Essayez de capter au mieux vos rêves, essayez de voir ce qui vous parle dans vos rêves, essayez peut-être même de prendre note de ce qui vous parle dans vos rêves, parce que ce sont peut-être des messages importants qui doivent vous être transmis. Ici, on vous parle d'un amour, on vous parle d'un bonheur, on vous parle peut-être d'une nouvelle rencontre, vous rêvez de peut-être de quelqu'un, vous rêvez d'une personne qui vous émeut, une personne qui vous touche, j'ai l'impression qu'elle vous transporte, qu'elle, voilà, elle provoque chez vous des sensations de bien-être, c'est comme si vous l'idéalisiez un peu, quoi. Cette personne me touche, m'émeut, me donne un sentiment d'être léger. Voilà, c'est ça que je cherche. Il y a une certaine légèreté ici, une certaine légèreté dans cette relation ou dans vos rêves. Vous rêvez peut-être de vous rapprocher de cette personne. Mais là, clairement, c'est bonheur, amour, nouvelle rencontre. Je l'espère pour vous, mes amis Verseau. Vous avez un magnifique tirage. Alors, qu'est-ce que on nous dit? Ah, voilà, oui, il y a toujours, je dis tout le temps pour du positif, il y a une petite pointe de négatif. Alors ici, on vous parle que il y a peut-être un petit problème de santé. C'est pas quelque chose de grave, hein, parce que la carte, elle est à l'endroit. Donc, si la carte avait été à l'envers, c'est le rat. Bon, il n'est pas très ragoûtant, c'est le cas de le dire. Voilà, ça montre un petit couac au niveau de la santé. Donc voilà, si vous voulez aller voir votre médecin, c'est peut-être aussi le moment de faire un topo et un petit bilan de santé. J'ai envie de vous dire, waouh, mes Verseaux, vous avez ici pour cette nouvelle lune le plus beau tirage pour moi de tous les signes. Et vous êtes le dernier que je tire. Message de vos anges, cœur et âme. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Clairement, mes chéris, choisissez l'amour. D'accord? C'est ce qui va vous porter ici à ce moment et durant peut-être les 15 jours. Faites des vœux. Je dis tout le temps, nouvelle lune, nouveau cycle, nouvelle énergie, un renouveau, on recommence tout, un nettoyage et hop, c'est parti. On se libère de tout ce qui est négatif et là, avec les cartes que vous avez, vous êtes vraiment parti pour quelque chose d'assez exceptionnel jusqu'à notre pleine lune, donc durant ces 2 semaines, et je vous le souhaite de tout cœur. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un petit pouce, vous likez, ça fait toujours plaisir, ça me donne, moi, une énergie de dingue, une énergie de feu. On est dans l'énergie du bélier, qui est une énergie de feu, justement. Si vous voulez commenter, poser des questions, même me dire un petit truc et tout, allez-y, commentez, je vous répondrai avec grand plaisir. J'adore les interactions avec les gens et les personnes qui me suivent. Mes amis Verseau, allez-y, foncez. Si vous avez un projet, si vous avez quoi que ce soit, eh bien, mettez ça en branle parce que c'est le moment, c'est l'instant. Je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite plein de courage, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve bientôt. Je vous embrasse
très, très fort. À très bientôt. Bis.